Bonjour, nous allons voir comment passer une annonce de location sur le site locationdevacancesenfrance.com. Donc la première chose, ça va être de créer un compte. Donc on va cliquer ici sur créer un compte. Voilà, donc ensuite on va rentrer son nom, son identifiant qui sera utile tout à l'heure pour se connecter, son mot de passe, son adresse mail. Et là, on va reprendre le code CAPTCHA. Puis on clique sur s'enregistrer. Voilà. Ensuite, on va relever sa boîte mail. Et là, on clique sur le mail qu'on a reçu du site. Vous avez vos identifiants qui sont repris ici, votre mot de passe. Et on va cliquer ici sur le lien. Voilà, là on vous dit que votre compte a été activé avec succès. On va donc s'enregistrer. On rentre son mot de passe, son identifiant, puis connexion. Voilà, là on peut éventuellement sur son navigateur préféré enregistrer le mot de passe et l'identifiant. On a la page du profil qu'on peut éventuellement modifier ici, modifier son adresse mail ou son mot de passe. Et là on a un nouveau menu qui apparaît qui est gestion de votre annonce. Donc on va cliquer dessus. Et on va cliquer sur changer mes informations personnelles ici. Voilà, là on va rentrer son adresse, son code postal, sa ville, son pays, son téléphone, puis sauvegarder. Voilà, ensuite on va cliquer sur créer la première location ici. Voilà, et là on a tous ces onglets qu'il va falloir renseigner. On commence par le premier, détail de la location. On met un nom à la location. C'est un appartement. Le classement, ça peut être éventuellement le nombre d'étoiles ou le nombre d'épis si vous avez un gîte. Éventuellement l'information complémentaire, l'étage, la surface, le nom du contact, la personne à contacter pour louer, le continent, le pays, la région, le département et la ville. Alors là, en imaginant que la ville soit pas dans la liste déroulante, vous pouvez simplement ajouter une ville en cliquant sur ajouter votre ville. Et là, vous rentrez votre ville. La ville et son code postal. Voilà. Vous cliquez là sur le adresse et vous allez avoir une page qui s'ouvre, ville créée. On vous dit que vous pouvez la sélectionner. Et effectivement, si on revient ici, on voit que la ville qu'on a créée tout à l'heure, on peut la sélectionner. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On peut, vous allez après rentrer à nouveau l'adresse, un site si vous en avez un, ou si vous avez mis une vidéo de votre location, vous pouvez le faire, ça peut être utile sur YouTube. Vous mettez le lien ici de YouTube. La latitude, la longitude, qui peut être utile pour les personnes qui ont des GPS. Alors on a par exemple, vous avez aussi une FAQ, une foire aux questions qu'on a rédigé. Et si vous allez dans détail de location ici, vous avez le fameux site qui vous permet de recueillir les informations de la latitude et de la longitude. Donc on tape son adresse, son code postal précisément, sa ville, et on clique sur convertir en données GPS. Et là on a la latitude qu'on va reprendre ici et la longitude qu'on va reprendre là.
Alors là, voilà, on peut mettre d'autres informations si c'est pas les mêmes que celles qu'on a rentrées précédemment. On passe à la présentation, l'onglet présentation. On vous demande de rentrer un petit texte de présentation. J'en avais préparé un. Alors, ce texte de présentation est très utile. Les moteurs de recherche en sont très friands. Il va falloir essayer de détailler au maximum brièvement pour le petit texte votre location, mettre éventuellement si vous avez un festival à telle date, l'indiquer, une expo, un congrès, ce genre de choses. Puis ensuite, vous allez faire une description un peu plus détaillée ici dans le texte principal. Les conditions de réservation, si vous demandez des arts, le pourcentage, le montant. Ensuite, on passe à l'onglet informations pratiques. Là, vous allez renseigner des villes ou des sites qui peuvent être intéressants à visiter aux alentours pour les personnes qui vont vous rendre visite. La situation, là c'est une grande ville, la distance de la mer, les pistes, et voilà. Et là on a toute une série d'informations qu'il va falloir que vous renseigniez très précisément. Tout ceci est très important parce que si par exemple votre loueur fait une recherche multicritère ici et que dans sa location il veut qu'il n'y ait pas très loin une forêt, un vignoble et que le linge de toilette soit compris dans le prix et que vous n'avez pas renseigné tout ça, eh bien vous n'apparaîtrez pas dans la recherche. Voilà, on passe à l'onglet carte de crédit, les cartes de crédit que vous pouvez prendre, la galerie photo, parcourir, on va rechercher les photos sur son ordinateur, on la sélectionne et on clique sur télécharger. Alors là, on vous dit que le format de la photo doit être en JPG, GIF, PNG et que le maximum elle doit faire 1 méga. Alors vous avez tout un tas d'outils sur internet qui vous permettent entre autres en ligne d'alléger le poids de vos photos, vous verrez. Et il y a notamment un outil qui s'appelle GIMP, GIMP, qui est un logiciel gratuit en open source. Voilà, on passe maintenant à logement. Logement réservation, deux onglets très utiles. Si vous n'activez pas de calendrier de réservation et que le loueur vient faire une recherche et qui rentre des dates et qui clique sur disponible uniquement, eh bien si vous n'avez pas renseigné le calendrier de réservation, eh bien on ne vous trouvera pas. Donc il faut absolument renseigner ces deux onglets. On va cliquer sur créer et détail de l'hébergement. Alors là, on vous demande à nouveau le nom de l'hébergement. Pourquoi? Imaginons que vous ayez par exemple un château dans lequel vous avez 15 chambres que vous louez. Vous pouvez attribuer à chacune des chambres un nom d'hébergement et lui attribuer un calendrier de réservation. Donc là, on va reprendre ces informations. Voilà, le nombre de nuits, le type de la calendrier de réservation, à la nuit, à la semaine ou au mois. Donc moi je vais mettre à la nuit par exemple, le jour d'arrivée, et là, très important, cliquez sur publier. Voilà, un petit texte de présentation. Voilà. Et puis on va cliquer maintenant sur appliquer les modifications. Alors là on a un message qui nous dit qu'on n'a pas indiqué le jour d'arrivée puisque c'est à la nuit. Donc on fait choisir un jour, appliquer les modifications. Voilà. Et maintenant on clique sur planning. Et là on va renseigner son planning. Donc là on est au mois d'avril. On va remplir un calendrier de réservation pour le mois d'avril. On va déterminer un prix à la nuit. Voilà, on va dire 100 € et on va cliquer sur enregistrer les modifications. Donc on a fait ça pour le mois d'avril. Maintenant on passe au mois suivant.
qui est le mois de mai. Voilà, le mois de mai. Et tout coché. On va dire qu'on est plus cher au mois de mai. Voilà, et enregistrer les modifications. Et alors, quand vous revenez sur votre planning, vous avez la possibilité là d'afficher le mois et de faire les modifications. Par exemple, vous voyez, si on veut voir au mois de mai, eh bien, on a le prix là hein, qu'on peut modifier. Et par exemple, si on dit que la dernière semaine de mai, quelqu'un vous a loué l'hébergement, eh bien, on va là aller sur la dernière semaine du mois de mai, par exemple du 26 au 31 mai. On coche tout et fermer la disponibilité et enregistrer la modification. Voilà. Et là, on verra quand on fait une recherche sur votre location que cette semaine n'est plus disponible. Voilà, maintenant, on va cliquer sur enregistrer et quitter. Voilà, le logement a été enregistré. Puis, on clique sur gestion de votre annonce. On va choisir maintenant une formule d'abonnement pour que votre annonce soit publiée. On clique ici et là vous avez les formules payantes. Là actuellement il y en a une qui est gratuite. Et donc vous avez évidemment pour les formules payantes accès à PayPal qui est un site qui est entièrement sécurisé. Donc on va dire qu'on choisit cette formule là et valider la commande. Voilà. Voilà, donc là votre annonce ça peut prendre 24 heures avant qu'elle soit en ligne. Hein, et donc si on fait une recherche, on voit votre annonce qui apparaît ici. Hein, le loueur peut afficher le détail et là toutes les informations qu'on a rentrées, que vous pouvez évidemment modifier à nouveau hein, si vous voulez. Et là on a le calendrier de réservation. Vous voyez, hein, les dates disponibles hein, sont en vert. Et vous voyez tout à l'heure la modification qu'on avait fait sur la dernière semaine du mois de mai qui n'est plus disponible. Hein, donc vous pouvez modifier ça quand vous le souhaitez avec la gestion de votre annonce, le menu ici. Vous avez la FAQ aussi pour vous aider. Eh bien voilà, le tutoriel est terminé. Nous vous souhaitons de bonnes locations et à très bientôt. Merci.